Parfait. Bonjour tout le monde. D'abord, je vais avoir quelques mots pour l'homme, le ministre Carman, le père de famille avant tout, puis aussi mon collègue. La famille, c'est toujours ce qu'on a de plus important dans la vie, puis je salue son courage. Puis je remercie Lionel Carman pour son service pour le Québec. Maintenant, Lionel Carman n'avait pas d'autre choix que celui qu'il a pris ce matin. Depuis des mois, depuis des années même, il se bat pour que son gouvernement s'intéresse à la crise de l'itinérance qui explose, mais ça n'intéresse pas le premier ministre. La crise du logement, elle explose, les banques alimentaires sont pleines, mais ça n'intéresse pas le premier ministre. Ça fait longtemps que le ministre se démène aussi et essaie d'obtenir des moyens pour les jeunes de la DPJ, mais ça n'intéresse pas le premier ministre. Lionel Carman aurait pu quitter son poste de ministre, mais rester au caucus de la CAQ. Par contre, la décision qu'il a prise, c'est de quitter ce caucus et de siéger comme indépendant. Ça en dit très long. Oui, certes, il y a eu des tensions familiales. On en a entendu parler sur le projet de loi 2, sur la loi 2. Puis ça a été certainement la goutte qui a fait déborder le vase. Mais ça faisait longtemps que Lionel Carman s'était éloigné de sa famille politique. Les priorités de la CAQ ces jours-ci, c'est couper l'aide sociale aux plus vulnérables. C'est aussi de couper l'aide aux organismes communautaires au plein moment où les inégalités explosent partout au Québec. Je salue le courage de Lionel Carman, son courage de refuser de porter plus longtemps le bilan terrible et catastrophique de la CAQ sur ces dossiers. J'espère que le premier ministre va enfin saisir le message. Ces ministres perdent confiance les uns après les autres, ces députés aussi. Mais les Québécois et les Québécoises également ont perdu confiance en ce gouvernement. Il est temps que M. Legault le réalise. Merci.